Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mercredi 20 octobre 2021. Nous étions donc au 13 mois 1443. Comme vous le savez déjà, nous sommes dans les festivités du Mawlud Nabawi 1443-2022. À cette occasion, nous allons vous présenter un extrait du prêche de son excellence Cheikh Marcel Farouk au stade Mamadou Konaté de Toumourougou le lundi dernier. Bonsoir chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles et messieurs et bienvenue. Le Mawlud 1443-2022 a été célébré par l'association Islamia au stade Mamadou Konaté de Toumourougou le lundi 18 octobre 2021. Ce soir, nous allons donc vous proposer un extrait du prêche de son excellence Cheikh Marcel Farouk, le prêche pour duquel il parle donc du bon comportement d'un bon musulman. Suivons cet extrait. ولما جاء شهر ربيع الأول نعم أكنت مميناني عربي الأول كلو جرا نوي أبلا كلو بميناني سلامسا كلو سبانا وديني كلو يني مرو ناكدي إبافوني نكبو على بلو كتمسا كلو تنفلا بيكا aha muru ni yo fo ma galon diga da wa akili ma be ba fam wuli badi du wodela mana ba fo ko mawludu ko ka mese hadiso sahihu nyini ni na ka fa dalilu bi nyini qur'ana aya de la wali ma hadisa sahalina la kwa mase ola ko dalilu bi nyini de dusukun kenemaw olu de bi nyini ubi mawludu dalilu so ne bi ga mai fam muru mana ni kalo en bonye ka fara de ko aka buni kalo be ote ka fo kira ere de ko kishin na mabama ni ngano nga buni kalo be muru ote ngane ere mirila kalo munu nga bu ni horoma bula ni baraka bula olu ponye me don fiyo fo kira ina le ko fe mana kira ere nana kalo mi na du muru ni ko ala batoli ka bu ala batoli horoma ka bu dande ala batola ala bato tona ni chemi ngali onana kalo mi na du Allah akbar datola muru ni ko tugonyuma ya ka bu wala o kade alai horoma ni baraka babi ola jogonyuma ya ja alai o tona ni chemi ngali onana kalo mi na du datola fa ba umude muru aje koyindi ni ya laje tamboro arabi na wali kalo bunye akusamandia akorota kalo besave ibaye yandi nandisku ngena mo de bayi ala kan disku kene amin ala ko to kira era bunye kama amin sona ala rasuli sallam muru ni ngano ingle folo fuka tasa kile labama abe dombo ni do horoma mawi billahi ala ka hinaw suru ni ngaloina kana skola ala yere de ya da wakaba san kalo tan flachela ke ni ngaloin tomo ke kira blaka na jiya kono ka ba muro ne ka bara o se ga benzema me ala ka kele o te benzema o idabo nga mawdi tarima fa mala ko tuma mina ni arabiyul أول كانوا جرا الذي فتح الله فيه أبواب العزية الله يكون يبتدئ عربي الأول كانوا مينا بنيو بدأ لنا كانوا بمينا كتب مينا نكانوا ينجرا مرو كرا دري ولا bonye tiadi adamadi yere kan yere doyi wallahi bonye no bi adamadi ka abebi tamine mina o de yake yere do sabu
ni adamade ya yere do akanga minge abodo amanga minge abi odo akanga minvo abodo amanga minvo mura abodo ni adamade ya yere do ngama bonye bana bonye bebi odeko biniya laje chini ba mimbe kiye kono sababu wala taala wala faruku hanna fomandi muru nga chema nga du yere dombaniya ode ya sababu tarima fa ala made ka yere do ala ka danve mbaye kamalo ya mine nene ni nkaka nene ni manga ne ka nga ni vo ne manga ni vo o bana ala made ya kono o pone no mashiba ode bi kiya ko ode la nya fo ay farku lambe Moroka ko pinye Saifullahi masululu horonya bana shwelima kulubali Moroka sorala kote chedo lahara kote jana manye siranyate abada yere kama horonya bana shwelima moro horonya bana jeneyama wallahi kulubali kasorala kote sigatala faruku moro lahara nyesiranyate abada alijine negete jana manye siranyate ko sabu yere do kama mami ya yere do umanga so jene ya billah horanya bana namarama abana kalondigema abana chamfama kasoralla ala kote ala kanayate kira kanayate jana manye siranyate alijina nigete yere do ode kama horanya bana ninjogo nunu moro de kilalana wala faruku ode la jogo ya kembe vokuyi katala feu akembe tishikoshikoyi akaroyi akembe yere girai akaroyi jogo ya kembe fepe akaroyi parce que yere don kilalana katala feu umundi ulibali ay faruku lamme meni yere do alaka yamarule wallahi ni jogo ya timiyara katime dika eti so agalama ko hake ukasigi eda iteso ajalo jogo ne be yere doni ma misaya kusaya ketemeninga wallahi ni yere do iba yetini node awngani nyama yayi ay farkul lamme agelera de sigatala fe billahi ramashibayebi keni wati imbolo kasa farkul no kebi ala soro ala kayamaru amuru nam ala faranga boko anogo bawmude amanogo na sigatala fe billahi kuna hanni horonya kunjila muru ndambe tila wala ko bi kola hanni ye jamani sanu jima wallahi iti songo ke mateki boja ita songo billah muna ladabu mingu minyama ya kono wala yere do mini nyama ya kunziki mbaka o kama atikwila ikayene fedo katala bawo mundi ngabidu aya marakala mashibai muro bidu kulubali obana piu ni yera ni jogoy ni yera ni dame kulubali ni yera ni yere doy ene billah koshi ihina bidu yera la ibi moro ibi katengere fe ibi kala koshi shibaya pe sabu ki yera do kabana sigatala fa mundi meni kara jugo ayamaru molo ya bali chini ngelay moro ene bi ka fepe sigatala amo kledela amola bi yi wasani alay ke jeni kerefe merui ke jeni kerefe de ko ma kene ala tadi sabu ne yere do wala moro manogo ne manogo fa mundi manogo kulubali o ngame dugo de chaya ka fa mundi ala kanye yere do nawla amin ya rabbi ala kanye yere do nawla amin ala kananga yere do bali amin ala ko kanye kira punya ka amin sallallahu rasul sallim muro ni mwenga farindoni tata papa mudi onga na famuna kono na jele akuma ay ni minaka bo farukuma na hera bodila billahi kanaka niyate ki musalani kuma dumani voy pada niyate ka jefi halla bi tiku kanaka billahi jeni laare ke hera bodila tata papa mudi wuli bade kanaka godo yere do ka ko ni febe abe akabo fama yayi akabo sanu tigiye akabo wartigiye akabo doni ba yayi
Akabo Fepe, ni Adamadea Yeredo, Adamadea Punye, Bitamine Yigatala Papa Mudi, Manako Punye Udayana, Ningalo Inela, Sabu Chemi Nana Ningalo Inano Ekolo Imbunye, Ananabla Yeredo Seradeka, Alakanga Yeredo, Ami, Alako Kira Punye, Ami, Sona la Rasul, Nous allons continuer avec le reste des programmes de l'association Ikmalin Islamia du Mawlouda 1443. Après donc le prêche au Salmon de Konaté le lundi et le lendemain mardi aux environs de 10h, le guide spirituel son excellence Sirina Cheikh Marcel Farouka a rencontré les pèlerins venus partout dans le monde. Objectif échanger, se donner des idées, leur expliquer comment fonctionne l'association Ikmalin Islamia. Suivant également ce reportage. Dans le cadre des festivités du Mawlouda 1443-2022 de l'association Ikmalin Islamia International et leur guide spirituel, son excellence Sidina Cheikh Marcel Farouka. Après la grande cérémonie de prêche au Stade Mamadou Konaté le lundi, une grande cérémonie de rencontre fut organisée au domicile de son excellence Sidina Cheikh Marcel Farouka. Cette cérémonie a été une occasion pour les pèlerins venus partout dans le monde d'échanger avec le guide spirituel de la révolution Ikmalina, son excellence Sidina Cheikh Marcel Farouka. Plusieurs pèlerins se sont exprimés en posant des questions pour comprendre leur religion et également pour comprendre comment fonctionne l'association Ikmalin Islamia International. Ces questions ont été répondues par l'ambassadeur d'Allah, le guide spirituel son excellence Sidina Cheikh Marcel Farouka. Après ces échanges de questions-réponses, le guide Farouka a profité de l'occasion pour donner des conseils pertinents à l'ensemble des participants. Kiraba imbangena makandi atonzoni barabe de Allah monaide mais magame kafere la magame kafe ay demsena ka dafa sambina nina ni dafale créa dirama ay santani sabake magangono créa dilama billa silla magama so uya konya ka juguya ke febe daka asira hake dola kwanga tafa fashi glaka ode kama ala kwa ma kwa kabo kira bora maka sous 2 du matin sangadela billahi anani jo kuluka ka magalla jak sira foka ka fini nyiga nyejila ala jibla blaka nyine nga kwa kara chuko de akwa ala yoro minga di yoro be yanne do ne tozo ni barabi yanne nga jugu yemboyi ala yoro minga di yembla katai ala kwa kata Madina ani Abubakar Sidiki dona garu sawre kuluwo kono ku yere dogo ya soro jugu nyame keme de labla ledu nimi nzera kana na nyene mai wala ma kungulu ko nyogome keme bidima o do nyame keme ka chabi million keme valeur la meni bela kira dusku menye abisra ka halisa ameje fasoko ala soro la ka aglisiki dama إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد على كونغاللا ني على مي قرآن فردايكا بو ني وني ني لاتيكا يبي بودي نامبي سيغي كانا فسو يمبكي تاي اكراتي مي ابودو سانغومbe amana de sanvlana tede aye sanshiki neke wode kofa na magamine o faruku faso kerafe ka soye ka dala kasoro hala masire kasoro hala masi nenya sango wala manyere o yanza mvlana di angata la silila sanvolo la ngu mena chugumina teleba bodungo do aya imajuye ala sanvlana no enyere amba foti ando na 2h du matin wati de walma 1h temene kame billahi andara dugu be soro nyana be bu nyana 2h temene kofe bursu kono nana o ba soro dibi koni sebe koro charna sega ungera o ya soro dibi sogoma ubuge kan kumbe fo wati
umada umeboy umenni sokoya kafa amena srala anana ni bunye ni karama yi ambismilala salo kar kele ne nana nyine kare fla de nana ma kemeni ko wala shela kaw dande au bonyana amena fenfo wallahi o yanzara ka min vodi me min bi diskuna data ambolo kamise ko befu amidugo de ke alaka ni zrain jeletu ya rabbi alaka na dumi ni zrainka hine bono lakle ala de tay hine bono ya ala de tay ala ku yela anawi ala ku ke ala ya bonya kama kira jacha oroma kama sola ala rasuli ami bedefu komi wati corona odela ansega dugu beta kilingili olama kundala surunya. Cette cérémonie de rencontre avec les pèlerins a été une occasion pour le guide Farouk de les expliquer l'importance du Mawlouda, également l'importance les fonctionnalités de l'association Hikmaddin Islamia International. La cérémonie a été clôturée donc par de grandes bénédictions. Après cette rencontre, aux environs de 16h, une grande cérémonie de démonstration a eu lieu donc à Banangabougou, Kolchotrin. Cette cérémonie de démonstration est également organisée chaque année par l'association Hikmaddin Islamia. Cette année, c'est la section 6 qui a organisé cette cérémonie. Plusieurs salles d'entraînement étaient au rendez-vous. Les clubs de Kung Fu et de Taekwondo, notamment celle du Diable Rouge, également celle de Delta Force. Suivant également ce reportage. À l'instar des autres années, l'association Hikmaddin Islamia a organisé également, dans le cadre des festivités du Mawlouda, une grande cérémonie de démonstration à Banangabougou au Kalchotrin. Cette cérémonie de démonstration a regroupé plusieurs pratiquants d'arts martiaux, notamment des Kung Fu et également des Taekwondo. Plusieurs clubs étaient au rendez-vous, notamment le club Diable Rouge de Kung Fu Shaolin et également le club Delta Force de Kung Fu Wushu. Cette cérémonie a débuté par le club Delta Force qui a montré son savoir-faire au public. C'est très bien. Nous coloquons. C'est un rodo. Il veut m'avoir c'est où ma casse ou ma début. Voilà. Aha. Aha. Ensuite, s'en est suivi le club de Taekwondo de Djikoroni Para qui a également montré son savoir-faire au public. Aha. 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 Hey! Nino! Yes! Avec la cérémonie a été clôturée par le club de Diable Rouge d'Imam Moaz d'Angoulé de Bofro. Ils ont montré au public. Sabu dia
La cérémonie a été clôturée par des mots de remerciement d'Imam Moaz Dambélé et par de grandes bénédictions. Sidi saba n'ala kɛnɛ kelen kan kɛlɛ tala o tala min dɔnnen do kono jira mɔgɔ la ndawra nisɛri kama ala kɛnɛ saba kɛmɛ kisi ba ma banga ndenw dege kɛlɛ la ko soga yɛlɛ ko u dege a la o fana nin ye kɛlɛ dege dɔ ye a ma jira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin baara in na a bɛɛ lajɛlen somɔgɔw ye ala kɛnɛ ka kumakan labato o de kama wula yɛrɛ an nana yan ka na nin baara in kɛ kun fu ye seli fila ye ani surukani mɔgɔw olu bɛna bɛɛ kɛnɛ kan ala de fo ka barikada ba ina la sa ta ala wula ka d'a ma an karamɔgɔ n'o ye fariko ye a kɛla min bɛ taga yamara kan kɔnɔ ba ina la ala ka n'a bonya ala ka n'a kɔrɔta a ka laɲini fɛn o fɛn ala k'a sabati ala ko k'a kɛ ala ya kama ala ko kira bonya kama sɔrɔ da ala fariko mori de sababu la soro nali tigire bangena. Suivons à présent les brèves internationales de ce mercredi 20 octobre 2021. L'armée éthiopienne a lancé mercredi une attaque aérienne contre Mekele, la capitale de la région septentrionale du Tigray, pour la deuxième fois cette semaine, marquant une nouvelle escalade de ce conflit régional qui dure depuis près d'un an. Contrairement aux frappes de lundi, le gouvernement éthiopien a rapidement confirmé l'information d'abord donnée par des sources humanitaires et un résident de Mekele. Le raid a visé des installations transformées par les rebelles tigrés en centre de fabrication d'armes et de réparation pour leur matériel militaire, a affirmé à l'effet par SMS le chef du service de communication du gouvernement, Lekese Toulou. Aucun bilan humain n'était immédiatement disponible à la suite de ce bombardement aérien qui a notamment détruit un site industriel, précise un résident de Mekele. C'était très lourd et l'avion était très proche. L'ensemble du site a brûlé. On ne sait pas s'il y a des victimes, mais toute l'entreprise est partie en fumée, a-t-il ajouté. Ces frappes ont provoqué une nouvelle panique dans une ville en état de siège où les médecins et d'autres personnes ont déclaré être à court de médicaments et d'autres produits de première nécessité. Lundi, l'armée éthiopienne avait déjà mené 2 raids contre des positions du Front de libération du peuple du Tigré à Mekele. Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 3 enfants avaient été tués lors de ces premières frappes. Dans un premier temps, le gouvernement avait qualifié de mensonge total les informations de sources humanitaires, diplomatiques et médicales faisant état de bombardement. Les premiers sur Mekele rapportés depuis le début du conflit en novembre 2020. Un média d'État avait ensuite confirmé l'information et affirmé que des frappes aériennes avaient visé des cibles des rebelles du Tigré. Au moins 14 personnes ont été tuées et d'autres blessées dans une attaque à la bombe mercredi contre un bus militaire à Damas en Syrie, a rapporté la télévision d'État. Une attaque suivie par des bombardements du régime sur les zones rebelles dans la province d'Idlib. Un attentat à la bombe a visé un bus militaire à Damas en Syrie mercredi 20 octobre faisant au moins 14 morts et 3 blessés, a rapporté l'agence de presse officielle Sana. L'attaque la plus meurtrière dans la capitale syrienne depuis plus de 4 ans n'a pas été revendiquée, mais les forces gouvernementales ont bombardé 1 heure plus tard la province d'Idlib, le dernier grand bastion djihadiste et rebelle dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 13 morts dont 10 civils. Vers 6h45, 3h45 GMT, ce mercredi matin, lors du passage d'un bus militaire de nuit dans la ville de Damas, près d'un pont stratégique, celui-ci a été pris pour cible par une attaque terroriste avec 2 engins explosifs qui étaient attachés au bus, entraînant la mort de 14 personnes et faisant plusieurs blessés, a indiqué Sana, citant une source militaire.
Une équipe spécialisée de l'armée a par ailleurs démantelé un troisième engin tombé du bus après l'explosion, a ajouté la même source, tandis que des images publiées par l'agence syrienne montraient des secouristes inspectant le bus entièrement calciné. L'Inde et le Népal touchés par des inondations et des éboulements meurtrières. Les crues soudaines provoquées par plusieurs jours de pluies torrentielles ont fait une centaine de morts ou disparus au Népal et dans le nord de l'Inde, ont rapporté mercredi des autorités des deux pays. Le bilan continue de monter en Inde et au Népal. Au moins 116 personnes sont mortes emportées par des inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies. Selon un nouveau bilan annoncé mercredi 20 octobre par les autorités, des dizaines d'individus sont portés disparus. Les services de météorologie indiens ont étendu et élargi mardi leur alerte, prévoyant des pluies fortes à très fortes dans la région durant les 2 prochains jours. Par endroits, plus de 400 mm d'eau sont tombés dans l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde. Les autorités ont déclaré que 46 personnes étaient mortes ces derniers jours et que 11 étaient portées disparues. Dans l'état côtier de Kerala, dans le sud du pays, le chef du gouvernement local, Pinarari, a fait état de 39 morts. Au moins 30 d'entre eux ont été tués tôt mardi dans 7 incidents séparés dans le district de Nainital, la plus touchée après une série de glissements de terrain et d'affaissements d'infrastructures provoqués par un gigantesque déluge. 5 membres d'une même famille ont notamment été ensevelis dans leur maison, a indiqué un responsable local, Pradep Yan. Abdul Salam Hanafi, représentant des talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan, est reçu à Moscou mercredi à l'occasion d'une rencontre avec une dizaine de pays dont la Chine, le Pakistan et l'Iran. Après une réunion au Qatar avec les Occidentaux, puis une rencontre en Turquie la semaine dernière, les talibans poursuivent leur balai diplomatique en Russie. Moscou reçoit le taliban Abdul Salam Hanafi mercredi 20 octobre à l'occasion d'une réunion avec une dizaine de pays dont la Chine, le Pakistan et l'Iran. Lors de cette rencontre, la première du genre depuis le changement du régime en Afghanistan, Moscou souhaite se poser en protecteur de la région et signifier aux talibans son inquiétude face à l'essor de groupes djihadistes et le danger d'une crise humanitaire. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a ainsi reconnu les efforts des talibans pour stabiliser l'Afghanistan, tout en relevant que le risque terroriste provenant du pays menaçait toute la région. Nous reconnaissons les efforts entrepris pour stabiliser la situation politico-militaire, a-t-il dit, tout en notant qu'il existe un réel risque que les activités terroristes et le trafic de drogue débordent sur le territoire des pays voisins. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme en compagnie de Rana TV. Nous saluons et remercions les guides forts en lui faisant des bénédictions. Qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie, le protège tous ainsi que toute la grande famille Koulibaly. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patrie le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité. À ne pas oublier que le programme du Mawlouda continue et toujours. Plusieurs cérémonies étaient au programme ce mercredi à Lafia Bobo. Nous allons revenir sur ces cérémonies lors de nos éditions de demain. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine.